Bonjour chers amis, frères et sœurs en Christ. J'ai à cœur ce matin de partager avec vous un thème qui demande beaucoup d'attention et de remise en question. C'est un sujet qui présente un grand intérêt dans nos églises, particulièrement à l'heure actuelle. J'ai intitulé ce message « La vraie adoration ». J'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot « adorer », notamment dans le Larousse. C'est aimer passionnément quelqu'un ou simplement l'apprécier beaucoup, ou encore avoir un goût très vif pour quelque chose, ou apprécier énormément une attitude, une action. La question à se poser maintenant, vous savez qu'on peut se poser, c'est quelle est la signification du mot adoration dans les Saintes Écritures? Dans la langue grecque, adorer signifie, se prononce plutôt proskuneo, c'est-à-dire se prosterner en direction d'eux et face contre terre. Alors là, on peut déjà voir la différence, le contraste qu'il y a entre ces deux définitions, celle du Larousse et celle des Saintes Écritures. La signification du mot grec. Nous allons maintenant, à présent, aborder le sujet en 4 points. Premier point, alors, on pose la question, qui adorer? Deuxièmement, comment adorer? Ensuite, pourquoi adorer? Quatrième point, où l'adorer? Avec tous ces éléments, on peut faire une synthèse sur le dernier point, qui est très très important. D'importance capitale. Avec quelle disposition de cœur suis-je amené à adorer Dieu pendant l'édification du culte à l'Église? J'entends par édification le verset 1 Corinthiens 14, 26. Ne cherchez pas. Alors, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification. Examinons maintenant le premier point. Il s'agit de qui adorer. Dans ce monde, le mot adorer est utilisé et employé par beaucoup de personnes. De la bouche des jeunes, des enfants, des adultes, on dit toujours on adore. Mais qu'est-ce qu'ils adorent? Peut-être des artistes, des chanteurs, des chanteuses, des groupes musicaux. Ils en font même des idoles. En fait, ils adorent quoi? La créature, chers frères et sœurs. Ou encore adorer des courses de voitures, les courses automobiles. Le football, les grands matchs. Les plus jeunes, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, une vraie drogue, ces trucs-là. Ils sont vraiment accros. Ils sont accros à ces jeux-là. Bon, je m'arrête là, la liste est trop longue. Voilà. Chers amis, pensez-vous que c'est juste et bien d'adorer ce genre de choses? Elles sont plutôt éphémères, sans valeur. Ce ne sont pas des choses qui ont une grande valeur. A-t-on le droit d'adorer autre chose que notre Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant? Nous avons vu que le mot adorer signifie aussi se prosterner en direction de face contre terre. Alors on peut se poser la question, actuellement, qui est adoré dans le monde? Qui en adore? Nos contemporains, qui adorent-ils? Adorer une créature ou la création, c'est une abomination devant l'Éternel. Adorer jouer aux jeux vidéo. Je vais même plus loin, adorer manger, la nourriture. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, adorer cet artiste, ce musicien, magnifique, je l'adore. C'est une abomination devant Dieu. On adore Dieu seul. Que nous enseigne la parole à ce sujet? Tournez avec moi dans Deutéronome 6.5, s'il vous plaît. Deutéronome 6.5. Deutéronome 6.5. Femme, lui dit Jésus, croyez-moi,
L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Allez dans 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 25. Et ainsi, les secrets de son cœur sont manifestés, et ainsi se prosternant la face contre terre, mes amis, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Alors, on peut se dire, si Dieu n'est pas adoré, qui est adoré? Qui est adoré? Prenez Apocalypse 14. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier livre de la parole de Dieu. Donc, Apocalypse 14, chapitre 14, versets 9 à 11. Il est dit: Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé pour la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Tournez avec moi dans Romains, chapitre 1, verset 25. Romains 1, chapitre 1, verset 25. Nous lisons. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature. De même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme à homme des choses infâmes. Juste entre parenthèses, ce qui se passe actuellement, c'est très grave. C'est très très grave. Je parle en fait du mariage homosexuel. Voilà. Et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Et comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et à mère. C'est ce que nous étions avant d'être convertis, mes amis. Qu'est-ce que j'étais, c'est ce que vous étiez. Frères et sœurs, chers amis, il faut vraiment faire attention. Il faut adorer que Dieu. Que Dieu. Si nous ne servons pas, si nous n'adorons pas Dieu, notre Dieu, nous adorons un faux Dieu. Nous adorons Satan. C'est vrai. Il y a beaucoup de distractions dans ce monde, beaucoup d'activités plaisantes, même. Il faut savoir que Satan régit dans ce monde. Mais gloire à Dieu, il est venu vaincre par le sacrifice unique et pleinement valable par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix. Amen. Tournez avec moi dans l'évangile de Jean. Chapitre 12, verset 32. Chapitre 12, verset 32. Maintenant se fait le jugement dans ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors.
Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Un homme, deux hommes, une vingtaine, une centaine? Non, tous les hommes à moi. Tous. Dieu vous aime, chers amis. Alors adorez-le de tout votre cœur. Vraiment. Jésus-Christ. Adorez Jésus-Christ. Son Fils unique aussi est présent parmi nous. Actuellement, l'Esprit de Dieu est là à l'œuvre. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Il est vivant. Amen. Vous savez, on se laisse vraiment vite bercer aussi par les émotions. Hein, même dans les églises actuellement. Attention, vous mettez les pieds, chers amis. Danger, danger, même dans les églises. Oui, dans les églises. Pour en venir à l'essentiel, il ne faut pas confondre louange et adoration. Nous, pendant le culte, nous faisons, préambule, nous faisons l'édification. Hein? Donc, c'est aléatoire au niveau du chant, un verset biblique qui est annoncé, hein? Et tout ça par l'esprit. Hein? Un chant, un cantique qui est présenté par l'esprit. L'édification. Hein? Ne confondons pas avec la louange, hein? Avec une heure de chant. L'esprit ne peut pas réellement travailler dans les cœurs. C'est pas possible. On ne veut pas écouter le Saint-Esprit. Si on laisse tout le temps la place à la louange, c'est pas possible. Ne confondons pas non plus, attention, tout ce qui est aussi concerne le rock chrétien, ne confondons pas ça avec l'adoration à Dieu. Faisons attention. Quand on se pose la question, l'inspiration, elle vient d'où? Elle vient d'où? Tous ces jeunes groupes, aujourd'hui les groupes chrétiens, je ne nomme pas de groupe, mais ils puisent où leur inspiration? Où? Moi je vous dis que c'est du clonage, c'est réellement du clonage. Je suis musicien, je sais de quoi je parle. Je suis artiste, voilà, musicien, pianiste. Il faut savoir, il faut vraiment savoir où on va, quoi. Je veux dire, remplir les salles, rechercher la quantité, plus le plaisir. On aime être applaudi, les ovations, on aime ça. On aime ça, j'aimais ça aussi. Quand je jouais dans le monde, j'aimais ça. Les salles de concert, on m'applaudissait. J'étais bien. Attention, chers amis. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Énormément de personnes qui recherchent ça. Même dans la prédication. Faisons très attention. L'orgueil monte vite. L'orgueil monte très très vite à la tête. Pensez-vous qu'il fallait vraiment faire du bruit? Taper les pieds, crier? Hein, commencer à faire, à se mettre à quatre pattes et courir dans les allées de l'église, hein, et crier Alléluia. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. L'adorer, c'est pas ça, adorer Dieu, chers amis. L'église n'est pas une machine non plus à fric. C'est pas une machine à fric, l'église. C'est pas une boîte de nuit. C'est pas un lieu de concert. Et encore moins une salle de danse. Non, l'église, alors malheureusement dans beaucoup de confessions religieuses, l'église est devenue, on peut dire, mondaine. Hein. Je ne critique pas, je constate les choses. C'est que de la constatation. Il y a je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes filles, il n'y a plus réellement d'essence. Hein. Il n'y a plus de cette pudeur et de respect devant la sainteté de Dieu. Un jeune homme célibataire, hein, c'est dur pour lui. Je crois qu'il faut vraiment faire attention dans les églises aujourd'hui. Il faut que les jeunes filles, les jeunes mamans, habillez-vous plus décemment. Hein, voilà. Je vais même plus loin. Il y a des églises, j'avais vu ça sur internet, des églises évangéliques homosexuelles. J'ai vu ça. Eh oui, ça existe. Une église qui adore en esprit et en vérité n'intéresse aujourd'hui plus beaucoup de personnes. Non, ça les intéresse plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par des choses, des manifestations surnaturelles, musique à fort décibels, vas-y je te donne, hein, je remplis bien les oreilles. Ah, c'était un super concert de louange. Ouais, presque sourd, quoi. Hein. Pardon. Encore, on parle de clonage. Ne pensez-vous pas que Dieu est un Dieu d'ordre, non, et de respect et de sainteté? C'est pas écrit dans la parole que Dieu est un Dieu d'ordre et de respect. Il est saint, Dieu. On en fait quoi de sa sainteté quand on va dans les églises et quand on fait du bruit?
et l'ordre et le respect. Il est où l'ordre et le respect? Attention mes amis, l'esprit de séduction, il est à l'œuvre actuellement, comme jamais dans les églises. Il faut vraiment faire attention. On va passer au deuxième point. Comment adorer Dieu? Allez. Nous devons tout d'abord respecter Dieu notre Père, car il est saint. On en a parlé juste avant. Donc, avec respect et crainte. Avec respect et crainte, mes amis. On ne doit pas avoir peur de Dieu, mais vivre dans le respect paisible de notre Père céleste. C'est-à-dire une sainte crainte. Une sainte crainte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu l'attacheras à lui, tu t'attacheras, pardon, à lui, et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que les yeux ont vues. Deutéronome 10, chapitre 10, versets 20 et 21. Christ, aujourd'hui, nous invite à venir, même ce matin, à nous décharger toutes nos inquiétudes que nous avons. Il veut prendre soin de nous. Il nous aime. Pensez-vous qu'avec un cœur ou un état d'inquiétude, nous pouvons adorer Dieu? Sincèrement. Il nous invite aussi à venir à lui. Nous qui sommes fatigués, chargés, il vous donnera du repos. C'est vrai qu'avec un esprit troublé, il y a peut-être un péché dans notre cœur qui n'a pas été confessé. Est-ce que c'est bien de venir comme ça au culte le matin? De venir adorer Dieu. Ce matin, je vais à l'église, je vais adorer Dieu. Et dans notre cœur, on a la haine vis-à-vis de, je ne sais pas, d'un frère de l'église, d'une sœur de l'église. Est-ce que ce sont des choses bien, ça? Oui. Donc, quand il y a quelque chose qui nous pèse dans notre cœur, qui nous pèse, péché non confessé, nous ne pouvons pas rentrer en adoration de cette manière-là avec Dieu, notre Père céleste. C'est pas possible. Mes amis, notre Père, il exige de nous un vrai cœur, un cœur sincère, un cœur plein de foi. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Nous lisons. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Pourquoi Paul nous parle d'une mauvaise conscience? Pourquoi, mes amis? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous l'avons vu. S'il y a un péché ou plusieurs péchés qui n'ont pas été confessés, si nous confessons nos péchés, Christ nous lave, nous purifie. Pourquoi? Parce qu'il est la source, il est la source de l'eau vive. Mes amis, pour résumer, il faut adorer Dieu le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire avec un cœur déchargé de toute inquiétude, dans un esprit de repentance, avec un cœur vrai, sincère, plein de foi et une conscience purifiée. Maintenant, on peut se poser la question, et je me la pose d'ailleurs. Est-ce que moi, personnellement, je viens au culte avec ces critères pour adorer Dieu, notre Père? Je peux vous dire la vérité. Si je dis oui, je vous mens. Je suis pécheur comme vous. Alors, venons au culte le matin en demandant pardon. Pardon. Avant de venir au culte, avant d'être installé, avant d'être assis, pendant le voyage ou à la maison, priez avant de venir au culte et demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Pour que vous soyez ici, dans la présence de Dieu, dans un cœur, avec un cœur pur devant Dieu. Parce que Dieu hait les hypocrites. Ne l'oublions pas. L'homme dans sa nature pécheresse, il peut se vanter, il peut s'enorgueillir, vouloir prier, même adorer Dieu avec une belle éloquation pour flatter le monde, pour flatter. Et pour les charismatiques, je prie en langue, écoutez-moi, je prophétise, écoutez-moi. Je connais toutes ces choses. L'homme
aime se faire entendre, aime parler, aime ça. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas adorer la créature. On adore notre Père. Ou dans la louange, on veut montrer qu'on a une très belle voix. Non, Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas d'une adoration semblable. Il n'en veut pas. Tournez avec moi dans Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et encore, Matthieu 6, chapitre 6, verset 5. Matthieu, chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Faisons vraiment attention. Comment nous adorons notre Père? Il est notre Créateur, ne l'oublions pas. On va passer au troisième point. Pardon. Pourquoi adorer Dieu? Alors déjà, parce qu'il est notre Créateur. Psaume 139, ne cherchez pas. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Notre Père est amour, je dirais avec un grand A. On l'adore également parce que nous voulons être dans sa présence, pour être dans sa présence. En Jacques 4, 8, il est dit, approchez-vous de Dieu. Ne cherchez pas. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Dieu, il cherche quoi? Établir un contact. Dieu aime ce qui est l'unité. Hein? Mais il ne faut pas oublier aussi que Dieu est un Dieu jaloux. Faisons attention, mes chers amis. Il faut adorer lui seul. Lui seul. Il est jaloux, notre Dieu. Et nous n'avons pas affaire à un petit Dieu, nous avons affaire au Dieu tout-puissant. Vous savez, si réellement nous comprenions pourquoi il est digne d'être adoré, pourquoi il est digne vraiment d'être adoré, et bien notre adoration, je pense qu'elle aurait tout à fait une autre dimension. Beaucoup plus profonde, plus pure, vraie, et je dirais sincère. Ne l'oublions pas, Christ nous a rachetés d'un petit prix. D'un petit prix? D'un petit prix? Allô? D'un petit prix? Non. D'un grand prix. Christ nous a rachetés d'un grand prix. Quatrième point, et l'avant-dernier, où adorer Dieu? Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est omnipotent. Omnipotent qui veut dire tout puissant. Il peut faire ce qu'il veut, là où il veut, et quand il veut. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il a toute la science, Dieu. Il a établi le monde par sa sagesse et par son intelligence. Il a étendu les cieux. Il est omniprésent. Il est capable aussi, cette capacité aussi d'être présent en plusieurs lieux, et même où? Là, ici, là, dans notre église et dans notre cœur. Dans notre cœur aussi. Oui, Dieu peut être dans notre cœur, c'est vrai, en lisant, en nous nourrissant de sa parole. Dieu sonde les cœurs, et l'Esprit de Dieu nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À travers sa parole, Dieu se révèle dans sa parole. Alors, pensez-vous que Dieu est présent parmi nous? Oui, vous savez. La réponse, c'est clair, c'est oui. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Que vous trouverez dans Matthieu 18, 20. C'est une promesse, c'est vraiment une promesse de l'Éternel. C'est une promesse de Jésus. Posons-nous la question, est-ce qu'on est réunis en son nom ce matin? Oui.
bien entendu. Donc il faut savoir qu'il est réellement présent. Il est là ce matin. Christ est là ce matin. Et alors, honorant sa sainte présence. Honorant sa sainte présence. Demandons-lui pardon. Là, maintenant, que notre cœur se libère. Toutes nos pensées mauvaises qu'on peut avoir maintenant dans notre cœur soient libérées, chassées au nom de Jésus-Christ. Nous voulons la paix de Dieu. Nous voulons sa paix. Nous voulons honorer Dieu. Faisons silence en nous et écoutons la suite du message. Mes amis. Et comment l'honorer? En restant toujours dans une position d'adoration. Que son nom soit béni. Amen. N'oubliez pas aussi, Paul disait que nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes un temple, il faut bien que quelqu'un habite dans ce temple. C'est Dieu qui a cette place dans ce temple. Et Dieu seul, il ne va pas y avoir quelqu'un d'autre qui habite dans ce temple. Sinon nous attristons qui? Le Saint-Esprit. Pour résumer, cherchons Dieu là où il se trouve. Exactement. Là où Dieu se trouve, nous devons le chercher. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes ses enfants. Nous adorons Dieu dans nos cœurs, en lisant, en méditant aussi sa parole. Il faut beaucoup lire sa parole, la méditer, pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en vous. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière à nos sentiers, pour voir clair. Et également pour être les adorateurs en esprit et en vérité sont réunis, c'est-à-dire l'Église. Là où les adorateurs en esprit et en vérité sont réunis, c'est l'Église. C'est l'Église, oui, frères et sœurs, c'est l'Église. Je partage avec vous le dernier point, et comme je vous expliquais tout au début, c'est une synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle est très courte, ne vous inquiétez pas, mais très riche en enseignements. Alors, avec quelle disposition de cœur, c'était la question, avec quelle disposition de cœur suis-je amené à adorer Dieu pendant l'édification du culte à l'Église? Je répète la question. Avec quelle disposition de cœur suis-je, moi, amené à adorer Dieu pendant l'édification du culte à l'Église? On peut dire avec un esprit bien disposé, avec respect et sainteté, avec un esprit de repentance, avec un cœur vrai, sincère, une conscience purifiée, nous l'adorons. Pourquoi? Parce qu'il est notre Créateur, car il cherche à entrer en contact avec nous. Dieu ne force personne. C'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de faire le premier pas. Nous l'adorons parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a laissé sa parole merveilleuse pour nous éclairer. Et nous l'adorons parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Prions vraiment notre Père Céleste de nous aider à appliquer tous ces trésors célestes, vraiment, pour vivre une adoration telle que Dieu nous l'enseigne, pour vraiment demeurer dans sa paix et dans sa joie. Amen. Amen. Que la paix et l'amour vraiment vous soient accordés avec la foi de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.